Il était une fois, dans un petit village niché au creux des collines verdoyantes, une forêt que les villageois appelaient la forêt enchantée. Les arbres, hauts comme des cathédrales, s'élevaient vers le ciel, leurs feuilles bruissant doucement au gré du vent. Les rumeurs disaient que des créatures magiques y vivaient, mais personne n'osait s'y aventurer après le crépuscule. Un matin, brumeux, un jeune garçon nommé Lucas, aux yeux pétillants de curiosité, décida qu'il était temps de percer le mystère de cette forêt. Armé de son courage et d'une vieille carte déchirée qu'il avait trouvée dans le grenier de son grand-père, il s'enfonça dans les profondeurs de la forêt. Le bruit des feuilles craquant sous ses pas résonnait comme un écho lointain, tandis que le chant des oiseaux se mêlait à un murmure mystérieux. Alors qu'il avançait, Lucas remarqua que la lumière du soleil peinait à percer l'épaisse canopée. Une atmosphère étrange enveloppait les lieux, et un frisson parcourut son échine. Soudain, un bruit sourd retentit derrière lui, comme un souffle lourd. Il se retourna, mais ne vit rien d'autre que des ombres dansantes. « C'est juste le vent, » se murmura-t-il, bien que son cœur battait la chamade. Il poursuivit son chemin, découvrant des fleurs luminescentes qui brillaient comme des étoiles au milieu de l'obscurité. Leur parfum enivrant l'attirait, mais il savait qu'il devait rester vigilant. Tout à coup, un cri perça le silence, un cri qui semblait venir d'un autre temps. Lucas s'arrêta net, le souffle coupé. Était-ce un animal ou quelque chose de bien plus sinistre? Il se mit à avancer prudemment, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence oppressant de la forêt. Après ce qui sembla être une éternité, Lucas déboucha sur une clairière baignée de lumière. Au centre, une immense pierre couverte de runes anciennes brillait d'une lueur argentée. Intrigué, il s'approcha, mais à peine avait-il posé la main sur la pierre qu'un grondement sourd retentit. La terre trembla sous ses pieds et une silhouette émergea des ombres. C'était une créature majestueuse. Un cerf au bois scintillant, ses yeux brillants comme des lanternes dans la nuit. « Qui ose troubler le sommeil de la forêt ?» demanda-t-il d'une voix profonde et résonnante. Lucas, bien que pétrifié, trouva le courage de répondre. « Je suis Lucas, et je suis ici pour découvrir les secrets de la forêt enchantée. » Le cerf l'observa longuement, puis un sourire énigmatique se dessina sur son visage. « Très bien, jeune aventurier, mais sache que chaque secret a un prix. Es-tu prêt à affronter des ombres de ton passé ?» Le cœur de Lucas s'emballa. Il savait que cette aventure ne faisait que commencer et que les vérités qu'il découvrait pourraient changer sa vie à jamais. Le cerf leva la tête et un vent puissant se leva, emportant avec lui les feuilles et les murmures de la forêt, tandis que Lucas se préparait à plonger dans l'inconnu. Lucas, le cœur battant,
observa le cerf majestueux. La lumière dans ses yeux semblait contenir des siècles de sagesse et de mystère. « Je suis prêt, déclara-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Le cerf inclina la tête, comme s'il approuvait son courage. « Très bien, Lucas. Suis-moi, dit le cerf, avant de s'élancer dans la forêt. Lucas le suivit, ses pas résonnant sur le sol tapissé de feuilles mortes. Le bruit des sabots du cerf se mêlait au chant des oiseaux, créant une mélodie envoûtante. Ils traversèrent des clairières illuminées par des rayons de soleil filtrant à travers les branches, et des ruisseaux murmurants qui chantaient des histoires oubliées. Après un moment, ils arrivèrent à un ancien hôtel en pierre, recouvert de mousse et de lianes. Le cerf s'arrêta et se tourna vers Lucas. « Ici, tu devras affronter tes peurs. Les ombres de ton passé se manifesteront. Sois vigilant. » Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Il se tenait devant l'autel, le cœur battant, la chamade. Soudain, une brume épaisse s'éleva du sol, enlevant et enveloppant l'autel et obscurcissant sa vue. Des murmures indistincts résonnaient autour de lui, comme des voix lointaines chuchotant des secrets oubliés. La brume s'épaissit à nouveau, et il se retrouva face à une ombre menaçante, une silhouette qui représentait toutes ses peurs. L'ombre s'approcha, ses yeux brillaient comme des braises. « Tu es faible, Lucas. Tu ne peux pas changer ton destin. » La voix était rauque, pleine de mépris. Lucas, bien que paralysé par la peur, se souvint des paroles du cerf. Il devait affronter cette ombre. « Je ne suis pas faible, cria-t-il, sa voix résonnant dans la brume. Je suis plus fort que mes peurs. À cet instant, une lumière éclatante émana de son cœur, repoussant l'ombre. La brume se dissipa, et Lucas se retrouva à nouveau devant le cerf, haletant mais victorieux. « Bien joué, jeune aventurier, dit le cerf avec un sourire. Tu as affronté tes peurs et les as vaincues, mais le chemin est encore long. » Le cerf guida Lucas à travers la forêt, leur chemin illuminé par les lucioles dansantes. Pour restaurer l'équilibre de la forêt, tu dois rassembler les 4 éléments: la terre, l'eau, le feu et l'air. Chacun d'entre eux est gardé par une créature magique. Lucas hocha la tête, déterminé. Ils arrivèrent bientôt à une grotte sombre où l'écho de gouttes d'eau résonnait. « Ici se trouve le gardien de l'eau, » expliqua le cerf. Lucas entra dans la grotte où il découvrit une créature aquatique, un serpent de mer aux écailles scintillantes. Pour obtenir l'élément de l'eau, tu dois résoudre mon énigme, dit le serpent d'une voix mélodieuse. Lucas écouta attentivement l'énigme, réfléchissant intensément. Après quelques instants, il trouva la réponse. Le serpent, impressionné, lui remit une perle d'eau pure, symbole de l'élément. Le cerf les mena ensuite à une clairière où des flammes dansaient autour d'un phénix flamboyant. « Je suis le gardien du feu, » déclara le phénix. « Pour obtenir l'élément du feu,
tu dois prouver ta passion. Montre-moi ce qui t'anime. Lucas ferma les yeux et se remémora ses rêves, ses désirs et la passion qui brûlait en lui pour l'aventure et la découverte. Il exprima ses aspirations avec ferveur et le phénix, touché par son enthousiasme, lui offrit une plume enflammée. Le voyage continua et ils atteignirent un sommet où le vent soufflait avec force. Là, un aigle majestueux les attendait. « Je suis le gardien de l'air, dit-il. Pour obtenir l'élément de l'air, tu dois te libérer de tes chaînes. C'est ce qui te retient. » Lucas réfléchit à ses doutes et à ses peurs. Il réalisa qu'il devait se libérer des attentes des autres et embrasser qui il était vraiment. En prononçant ces mots, il sentit un poids se lever de ses épaules. L'aigle, impressionné, lui remit une plume légère comme l'air. Enfin, ils arrivèrent à un champ de fleurs sauvages où un vieux chêne majestueux se tenait. « Je suis le gardien de la terre, dit l'arbre d'une voix profonde. Pour obtenir l'élément de la terre, tu dois honorer tes racines. Que signifie la terre pour toi ? » Lucas se souvint de son village, de sa famille et de tout ce qu'il avait façonné. Il parla de ses souvenirs, de ses racines et de l'amour qu'il portait à ceux qui l'entouraient. Le vieux chêne, touché par les mots de Lucas, laissa tomber une feuille dorée qui tourbillonna dans l'air avant de se poser délicatement dans la paume du garçon. « Voici l'élément de la terre, jeune aventurier. Avec cette feuille, tu as maintenant le pouvoir de restaurer l'équilibre de la forêt. » Lucas, le cœur débordant de gratitude, remercia chaque gardien pour leur sagesse et leurs dons. Avec les 4 éléments en sa possession, la perle d'eau, la plume enflammée, la plume légère comme l'air et la feuille dorée, il se tenait devant le cerf, prêt à accomplir la dernière étape de sa quête. « Maintenant, tu dois les unir au centre de la clairière où tout a commencé, » expliqua le cerf. « C'est là que l'énergie de la forêt sera restaurée. » Lucas et le cerf retournèrent à la clairière où l'autel de pierre l'attendait. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui le parfum des fleurs et le murmure des feuilles. Lucas plaça les éléments sur l'autel, formant un cercle parfait. Il ferma les yeux et se concentra, se remémorant tout ce qu'il avait appris au cours de son voyage. Il se souvint de ses peurs, de ses rêves et de la force qu'il avait trouvée en lui-même. En levant les mains vers le ciel, il murmura une prière silencieuse demandant à la forêt de retrouver son équilibre. À cet instant, une lumière éclatante émana des éléments, illuminant la clairière d'une lueur dorée. Les éléments fusionnèrent, créant une énergie vibrante qui parcourut le sol, faisant trembler les racines des arbres. Les oiseaux se mirent à chanter et un vent doux balaya la forêt, apportant avec lui une sensation de renouveau. La forêt, autrefois sombre et silencieuse, s'éveilla. Les fleurs s'épanouirent, les arbres se redressèrent et des ruisseaux jaillirent de terre, remplissant l'air d'un doux murmure. Lucas ouvrit les yeux, émerveillé par la transformation qui l'entourait. « Tu as réussi, Lucas !» s'exclama le cerf. «
sa voix résonnant avec fierté. Grâce à ton courage et à ta détermination, la forêt est sauvée. Lucas sourit, le cœur léger. Il avait non seulement restauré l'équilibre de la forêt, mais il avait également découvert sa propre force intérieure. Le cerf s'inclina légèrement. Il est temps pour toi de retourner chez toi. N'oublie jamais ce que tu as appris ici. La magie réside en chacun de nous, il suffit de l'écouter. Lucas remercia le cerf et, avec un dernier regard vers la forêt enchantée, il emprunta le chemin du retour. Les rayons du soleil perçaient à travers les arbres, illuminant son chemin. Chaque pas résonnait comme une promesse d'aventure future. À son arrivée au village, il fut accueilli par des visages familiers. Ses amis l'entourèrent, curieux de savoir où il était allé. Lucas leur raconta son incroyable aventure, partageant les leçons qu'il avait apprises sur le courage, l'amitié et l'importance d'accepter qui l'on est. Les jours passèrent et Lucas devint un jeune homme respecté dans son village. Il partagea ses histoires avec les enfants, leur enseignant à croire en leurs rêves et à ne jamais craindre leurs peurs. La forêt enchantée, quant à elle, prospérait, un lieu de magie et de mystère, toujours prête à accueillir ceux qui avaient le courage de s'y aventurer. Et chaque fois que Lucas se tenait à la lisière de la forêt, il pouvait entendre le doux murmure des arbres et le chant des oiseaux, un rappel constant que la magie existe partout, tant que l'on est prêt à la chercher. Ainsi se termine l'histoire de Lucas et de la forêt enchantée, une aventure qui lui a appris que le véritable pouvoir réside en chacun de nous et que chaque pas vers l'inconnu peut mener à des découvertes extraordinaires.